Depuis plus de 20 ans, le Grand Rassemblement est un lieu de célébration, mais aussi un lieu de transmission. Chaque année, de nouveaux visages apparaissent dans l'arène, sur l'eau ou dans les sentiers de compétition. Des jeunes qui découvrent leur culture, des jeunes qui trouvent leur place, des jeunes qui deviennent à leur tour les porteurs de demain. Oui, je m'appelle Noah, je viens de la communauté de Maastricht, j'ai 17 ans, puis je danse dans les ports depuis maintenant 5 ans bientôt. Fait que je danse ici au Rassemblement des Premières Nations là, de Maastricht depuis, c'est ça, 5 ans. Puis je viens depuis que je suis tout petit en fait que ça fait quand même depuis, probablement que j'ai comme 4-5 ans là, que je viens ici. Puis tu sais, je connais beaucoup de personnes aussi qui sont impliquées dans le Grand Rassemblement. J'ai donné de l'aide aussi beaucoup comme pour la communauté. Je suis beaucoup impliqué aussi, puis aussi au niveau comme autant des ports puis des cérémonies là. Je m'appelle Julienne Lachance, puis j'ai commencé à danser, ça fait quand même pas très longtemps, quelques années. J'ai en milieu de mon adolescence, puis ben, toute ma famille danse des pawa depuis que je suis genre vraiment bébé, fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'embarquer aussi. Pour plusieurs jeunes, l'implication débute par une simple curiosité. Un tambour entendu à l'école, un membre de la famille qui danse, une invitation à essayer. En fait, moi j'étais à l'école en ville, là, à Roberval, juste à côté. Fait qu'à l'école primaire, je pense que c'était peut-être en 3e ou 4e année, là, je me souviens plus exactement, mais j'avais environ 7 ans, peut-être 6-7 ans. Puis il y avait le groupe, en fait, l'ancien groupe de drum de la communauté ici, Eastern Sound Senior, qui s'appelait dans le temps, là. Shane puis Adélard, toute la gang était venue drummer là-bas à l'école primaire. Puis moi, c'est ça, c'est à partir de cette journée-là, j'avais comme été, ben, tu sais, je l'avais comme senti dans mon cœur, comme si tu sais, je me sentais vraiment bien. Puis on disait, je m'étais dit, plus tard, c'est ça que je veux faire aussi. Puis là, quand j'ai commencé le secondaire, il y a comme s'est passé plusieurs choses dans ma vie. Puis j'étais allé justement au port pendant l'été, puis là je m'étais dit j'aimerais ça danser. Puis là c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à danser. Il y a plusieurs aînés qui m'ont aidé, plusieurs danseurs aussi qui m'ont inspiré là, mais c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que ça rentrait dans ma vie dans le fond. Ben, au début, j'étais gênée parce qu'on dirait que je sentais que genre j'avais comme pas ma place vraiment, là, tu sais. Puis ben ma petite sœur, ben Marie-Lou Lachance, elle a commencé vraiment à danser comme avant moi. Genre elle me dit à un moment donné, comme t'as pas à être gênée, là, toi aussi tu peux le faire, puis t'as ta place comme tout le monde, tu sais, c'est pas parce que t'es comme plus la peau moins foncée ou ben que t'es pas full typé que t'as pas ta place. Puis j'étais comme, ben ça me tente moi aussi de le faire, puis je veux vivre ça avec toi. Fait que j'ai commencé à danser avec elle. Trouver sa place demande parfois du courage, mais souvent, une personne inspirante fait toute la différence. Moi, mes premiers souvenirs, ben c'est voir mes coucoums danser là-bas, puis je trouvais qu'elle était tellement belle, puis qui était tellement, je sais pas comment dire, tu sais, en paix avec eux autres mêmes. C'est ça qui m'a inspiré aussi à danser. Ça m'a fait faire du travail sur moi-même aussi, parce que des fois, on se rend compte de des choses qu'on fait, qu'on devrait peut-être faire différemment. Puis ça me fait réfléchir, puis être aussi écouter les aînés, puis ceux-là qui dansent depuis longtemps, ben ça m'inspire à être ça aussi plus tard, puis à apprendre de leur sagesse. La transmission ne se fait pas seulement par les paroles, elle se vit au quotidien, dans les gestes, les activités et les exemples que donnent les aînés. Je suis en train de déjà transmettre, mais je le fais le mieux que je peux, le mieux que les années m'ont appris, comme le Twankenis, le Twanken, que c'est le respect du tambour, que c'est un cercle. Tu sais, les enfants viennent s'asseoir en cercle. Puis je vais aussi à Roberval montrer la culture aux jeunes, tu sais, pour qu'ils sachent quand ils viennent au power, ben, tu sais, de demander avant de toucher. Tu sais, tout ça, c'est comme, tu sais, que je vois selon les âges. Tu sais, je peux amener juste un objet, puis les autres, ils vont le manipuler. Puis souvent, ils me demandent à quoi ça sert. Fait que, tu sais, je leur réponds. Puis après ça, ben, les autres, je me suis rendu compte que je vais laisser beaucoup aux enfants parler, aux enfants l'expliquer parce qu'ils sont très bons. Fait que c'est ce que j'étais allée chercher, là. Ben, c'est comme je te dis, là, c'est de pas forcer l'enfant. L'enfant, il va voir, hein, il va voir quelqu'un qui va danser. Hop, il va commencer tranquillement. Fait que de se laisser aller, puis de faire confiance, puis de bien l'entourer, euh, d'être, comment que je pourrais dire ça, de l'encourager surtout. L'encourager, mais on force pas un enfant, ouais, parce que, tu sais, c'est ça, là.
Moi, c'est d'avoir la confiance, puis d'être là à côté, puis d'y aller tranquillement. Selon moi, c'est... Je sais pas là, trop comment expliquer ça. C'est que les jeunes, faut aller chercher qu'est-ce qu'ils aiment. Puis aller aussi, il y en a qui sont gênés, il y en a qui pensent pas être acceptés. Je veux dire, les donner confiance pour qu'ils viennent nous voir les autres qui veulent faire des activités. Cause même si tu leur dis à telle place c'est quelque chose, si les autres n'ont pas confiance, ils ont peur, ils viendront pas. Ben, je trouve ça le fun, tu sais, de voir les jeunes danseurs, là. C'est ça, moi, ma fille, elle danse depuis qu'elle a 2 ans. Puis là, à chaque année, j'essaie de faire un régalia pour ses amis aussi, pour que les autres puissent danser avec elle. Puis là, elle est drôle, tu sais, elle sait comment ça marche. Fait que là, elle est rendue à 5 ans maintenant, fait que là, elle leur explique. Puis là, tu sais, parce que c'est pas dans toutes les familles que ces traditions-là ont été transmises ou apprises. Puis, tu sais, je sais que c'est pas toutes les mères qui sont, ou les parents qui sont couturiers. Fait que moi, ça me fait plaisir de redonner à ma façon pour que le plus de jeunes puissent au moins participer. Pour plusieurs familles, transmettre signifie surtout accompagner et encourager. Pour plusieurs jeunes, le powwow devient bien plus qu'une activité estivale. Il devient un mode de vie. L'année que j'ai dansé il y a 5 ans, ouais, c'était vraiment quelque chose de spécial. Dans le fond, j'avais fait mon premier powwow à Wendake, mais tu sais, là-bas, à Wendake, c'était comme différent. Là. C'est comme un powwow compétition qu'on appelle. Fait que mon vrai premier powwow, on pourrait dire traditionnel, c'était ici. Là. Moi, j'étais là, c'était 2 semaines plus tard. Puis ouais, j'avais fait ma grande entrée ici pour la première fois. C'était drôle de faire ça ici de chez nous avec tous les gens que je connaissais, les danseurs que je connaissais qui venaient ici de chez nous. Puis la première fois je dansais, puis c'était vraiment c'était spécial comme moment là. C'est vraiment une grosse partie de ma vie, je pourrais dire. C'est sûr, ça occupe beaucoup de temps tu sais, dans ma vie. Là. Mettons, durant l'été, ben, je fais le tour des ports, là, la power trail qu'on appelle. Fait que tu sais, je fais au moins un minimum de 5 à 6 ports par été. Puis souvent, ça peut aller vraiment plus que ça. Je me promène un peu partout dans le Québec, puis même des fois un peu plus loin que le Québec là, pour faire les ports. Fait que ça occupe vraiment une partie de ma vie, surtout durant l'été. Puis durant l'hiver, l'automne et le printemps, souvent, je fais des prestations aussi un peu... tu sais, j'étais à Montréal, à Québec, dans les hôpitaux, dans les écoles, un peu partout, en fait, là. Fait que ça, c'est ça. Ça occupe une grosse partie de ma vie. Puis tu sais aussi, comme mettons, je dis souvent aux jeunes, quand je fais des conférences ou des choses, c'est comme un mode de vie aussi qui va avec ça, là. Tu sais, c'est pas juste tu danses pour danser puis ça finit là, là. Fait que tu sais, mettons, ben, pour moi, c'est aussi ce qui m'aide à rester sobre, là, avec mon chemin comme de sobriété. Ça m'aide aussi, je fais l'artisanat beaucoup là-dessus, je travaille tout le temps sur mon régalia. Tu sais, comme je disais, ça fait 5 ans que je danse aujourd'hui. Puis tu sais, je travaille encore sur mon régalia là, tous les jours. Tu sais, pas plus tard que hier, j'étais encore en train de perler des affaires pour mon régalia. Là, fait que c'est pas... Derrière chaque danse se cachent des heures d'apprentissage, de création et de persévérance. Ben, c'est surtout genre le processus de faire des régalias, des fois ça stoppe le monde parce que c'est comme long à faire. Fait que je me rappelle qu'il y a une année, Pass puis les femmes de Poicuta, ils avaient fait une activité pour créer des régalias, puis ils fournissaient vraiment tout le matériel, puis ils montraient aussi comment ça marche les machines à coudre. Puis il y avait vraiment beaucoup de jeunes qui avaient participé, fait que je pense que faire des activités comme ça, ben ça l'ouvrirait plus de portes au monde. C'est sûr qu'on y va depuis que je suis tout petite. C'est la tradition, c'est aussi la culture, pas. C'est une partie de nous autres depuis plusieurs générations. La relève se retrouve également dans les compétitions sportives qui continuent d'occuper une place importante au sein du Grand Rassemblement. Les compétitions sportives, oui, parce que tu vois de plus en plus de jeunes participent. Ça, là, avant, on voyait pas ça, là. C'était juste des personnes qui étaient habituées, qui étaient dans le sport déjà. Mais là, avec les années, ça a changé. Beaucoup de jeunes participent. Et surtout le triathlon, je trouve ça tellement beau là, de voir les jeunes qui participent, là, des fois avec un parent. Mais c'est tout ce qui se fait via l'école aussi. Puis aussi avec le travailleur de rue. Ils transmettent beaucoup, eux autres. Ils font beaucoup d'activités. Puis il y a aussi au loisir, nous avons Mathieu qui fait beaucoup de sport. Puis cette année, ils vont faire encore des descentes de canot. Fait que je pense que notre avenir peut être assuré avec les jeunes qui sont prêts à participer à la tradition en canot. Parce que moi, je vois bien que le canot, j'ai peur de l'eau. Moi, je ne vois pas un canot. Moi. Mais je le sais que c'est une activité qui est primordiale pour notre communauté, ça.
Tout le monde faisait du canot avant. Là. Moi, je me rappelle, là, tout le monde est. À cette heure, on voit moins ça, mais le canot est quand même. Puis la compétition. Les gens sont de compétition. Les gens aiment ça, compétitionner, mais sainement. Ça, j'ai remarqué aussi. Le GRPN, c'est sain, la compétition. Les gens sont heureux, ça se parle, ça fait des jokes entre eux autres. Il y a une saine compétition, ce que j'appellerais. Il y a plus de monde qui font du canot, des jeunes, à l'école surtout. Quand j'étais en secondaire 1, on n'était pas gros à faire le triathlon. Là, on était une bonne gang cette année. On se parlait de ça, on se disait qu'on voulait faire ça, puis on est rentré là-dedans. Puis on aimait ça au bout, fait qu'on a continué. Ben, c'est le fun de les voir qui s'impliquent. C'est parce que ça représente comme notre communauté. Le bien-être, quand même. Puis il y en a qui, c'est comme faire du sport, ça les aide comme ça. Sont en colère, sont tristes, ça les détend, ça les calme. Pour plusieurs, le sport devient aussi un moyen de renouer avec des traditions ancestrales. Aujourd'hui, ceux qui ont reçu les enseignements commencent à leur tour à les transmettre. La fierté de pouvoir continuer à transmettre aussi. La fierté parce que moi, je suis rendu avec un petit bébé de 2 ans qui va avoir 2 ans bientôt. Donc, c'est sûr que moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir réussir à en faire le plus longtemps possible pour qu'à mon tour, je fasse comme mon père, pouvoir l'amener à elle aussi à s'intéresser à ça. Si c'est pas à travers le portage endurance ou le portage charge-lourd, que ce soit du côté du portage vitesse peut-être, parce qu'il y a la compétition de vitesse que c'est possible d'être faite aussi, triathlon. Fait qu'évidemment, c'est sûr que ça me pousse à continuer à en faire le plus longtemps possible. Je vais me croiser les doigts, je suis chanceux, j'ai pas de blessures majeures. Je dis pas que j'ai pas de blessures, mais j'en ai pas des majeures avec le temps, parce que ça fait quand même depuis 2007 que j'en fais. Ça va faire bientôt 20 ans. À date, je suis chanceux, j'ai pas eu de rien de grave, mais reste que je veux essayer d'en faire le plus longtemps possible pour que ma fille puisse en avoir conscience, qu'elle puisse me voir continuer d'en faire quand elle va avoir peut-être mon âge ou peut-être à 6-7 ans. Lorsque j'ai vu mon père en faire pour la dernière fois, jusqu'à 13 ans, j'aimerais bien ça. Je dis souvent, tu sais, j'entendais des fois, je faisais des ateliers ou des conférences avec des jeunes, même si c'est dans la communauté. Puis si j'entendais, mettons, tu sais, j'aimerais ça danser, mais j'ai pas d'argent, ou tu sais, des affaires de même, faut vraiment pas que tu t'arrêtes là. Faut que tu y vas, puis tout va venir tout seul. C'est vraiment comme un chemin, là, que aussitôt que tu rentres dans ce chemin-là, tous les cadeaux, tu sais, des choses vont arriver comme à toi et tout seul, là. C'est moi, quand j'ai commencé à danser, j'avais 11 ans. 12 ans, 11-12 ans en tout cas. Fait que j'avais pas plus d'argent non plus. Puis tu sais, comme je disais tantôt, je savais pas mettre ton coude, je savais pas rien faire de ça. Puis tu sais, c'est tout arrivé tout seul. Là. J'ai appris à coudre, j'ai appris à travailler, maintenant faire le perlage, le brodage. J'ai commencé à travailler dans le fond aussi dans ce temps-là. Puis c'est avec tout l'argent que je travaillais, je le mettais dans mon régalia. Puis tu sais, sinon j'ai reçu des cadeaux des danseurs un peu partout, des morceaux de régalia que les autres avaient fait. Ou des gens m'ont montré comment faire certaines choses. Ou ben tu sais, il y a des activités ici que j'allais voir des aînés où je demandais, mettons, comment faire ça. Ou tu sais, tout arrive tout seul là, c'est vraiment de pas hésiter là. C'est se sentir bien dans sa peau pour aussi peut-être avoir du courage pour surmonter les épreuves de la vie, puis s'amuser surtout. Ça fait quand même chaud au cœur de voir tout le monde rassemblé. Puis il y a beaucoup de jeunes, de plus en plus, je trouve, qui s'impliquent dans le power. Les jeunes d'aujourd'hui ne se contentent pas de participer. Ils deviennent des modèles pour ceux qui suivront. Quand je regarde comme la génération de mes parents, là, ben, eux autres, ils sont comme un peu, des fois, moins impliqués. Puis je remarque quand j'étais à Kasnumamou, puis tout, que les jeunes, ben, ils se forcent à parler le Nelweun, puis ils vont dans les sorties en territoire, puis ils apprennent des aînés. Fait que je pense qu'il y a vraiment comme un plus gros intérêt. C'est quand même de voir comment il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui participent, puis de voir comment que les jeunes sont impliqués, justement, puis que tout le monde est ouvert d'esprit, tu sais, et personne qui juge, puis c'est ça qui me rend fière. Le grand rassemblement n'assure pas seulement la transmission des traditions, il permet aussi aux jeunes de découvrir qui ils sont, de développer leur confiance, de créer des liens et de bâtir l'avenir de leur communauté. Grâce aux enseignements des aînés et à l'engagement des nouvelles générations, les traditions continuent de vivre et d'évoluer.